Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est pour vous parler de mes derniers emprunts que j'ai effectués à la bibliothèque la semaine dernière. Donc j'ai pris plusieurs BD, je n'ai pris que des BD, oui, parce que les romans, je n'ai pas spécialement le temps. Actuellement, je lis La Chambre des Merveilles, ça fait un moment que je l'ai commencé et j'en suis à la moitié. J'aime beaucoup. Pour commencer, donc j'ai pris Didier, la cinquième en roue du tracteur, donc j'ai déjà lu. Je l'ai lu cet après-midi, donc je vous invite à aller voir sur mon Instagram et sur mon blog mon avis. Donc il n'y avait pas, comme vous pouvez le voir, derrière de résumé de quatrième de couverture. En fait, j'ai été attirée par le titre, par les couleurs et aussi comme quoi c'était une nouveauté 2019, donc nouveauté de février, hein. J'ai un petit peu de retard, mais voilà. Et du coup, donc pour vous résumer un petit peu, c'est l'histoire de Didier qui est un agriculteur. Voilà, on va suivre ses aventures. Et lui, ce qu'il rêve à 45 ans, c'est du grand amour. On va suivre également sa sœur et son ami Régis. Voilà, donc je vous invite à lire cette BD qui est top. Seconde BD donc que j'ai lu aussi également déjà, c'est Journal d'un enfant de lune. Donc c'est de Joris Champlain et les dessins sont effectués par Anne-Lise Nalin, voilà. Et ce sont les éditions Ken. Donc enfant de lune, donc là j'ai un petit résumé. Donc Morgane a 16 ans. Elle vient d'emménager dans une nouvelle maison avec ses parents et son petit frère. Tandis qu'elle déballe ses cartons, elle retrouve un journal intime caché derrière un radiateur. C'est celui de Maxime, un jeune homme de 17 ans, qui y raconte son étrange maladie qui l'empêche de vivre à la lumière du jour. C'est un enfant de lune. Voilà, donc c'est un livre très touchant qui parle donc d'une maladie donc que je connaissais déjà avant de lire cette BD. Pareil, je vous invite à voir l'avis que j'ai donné sur mon blog et sur Instagram. J'ai beaucoup aimé cette BD. Alors là, la BD que je vais vous montrer, c'est une série, ça se suit. Donc j'avais déjà lu le tome 1. J'avais beaucoup aimé. Il me semble que vous en avez parlé donc sur ma chaîne YouTube, mais je sais plus si l'avis je l'avais fait sur mon blog ou sur Instagram. Donc ça s'appelle Mathilde. Voilà, c'est une trentenaire, il me semble, et elle a un petit peu des rêves plein la tête. Donc surtout son rêve, c'est de devenir écrivain. Voilà. Donc j'avais lu le tome 1, donc c'était le temps des soupirs. Donc le tome 2, c'est le temps des songes. Le tome 3, le temps des fleurs. Le tome 4, le temps des martyrs. Et le tome 5, le temps des regrets. Donc je ne pense pas qu'il y ait d'autres tomes après le tome 5. Le tome 5, c'est le dernier pour le moment. Donc le tome 1, j'avais beaucoup apprécié. C'était je me retrouvais peut-être un petit peu dedans parce que comme j'ai 29 ans et que les 30 ans vont arriver, voilà, on a un moment de notre vie où on se pose des questions en se disant bon bah voilà, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, qu'est-ce que j'ai réalisé, qu'est-ce que je compte vouloir faire encore, est-ce que j'ai atteint mes objectifs, est-ce que j'ai atteint mes rêves. Donc voilà, donc Mathilde, c'est une BD écrite par Génie et il me semble que c'est illustré par Alexis euh, Corridin, que je me trompe pas sur ce que je vous dis. Non, alors c'est l'inverse, c'est écrit par Alexis Corridin et c'est dessiné par Jenny. Voilà. Donc je vous dirai mon avis sur la suite de Mathilde, ce que j'en ai pensé. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous connaissez cette série Mathilde, si elle vous plaît. Pareil, les premiers livres que je vous ai montrés, dites-moi si vous avez aimé, si ça vous a plutôt touché. Est-ce que vous connaissez par exemple les enfants de lune, leur maladie? Voilà, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo.
Et il me reste donc deux BD, non, trois BD à vous montrer. Je vous présente donc ensuite le tome 2 de la boîte à musique. Donc c'est une BD que j'ai beaucoup appréciée pour le tome 1. Donc j'espère que le tome 2, je ne vais pas être déçue. J'avais hâte de lire la suite. Pour vous résumer, la boîte à musique, donc c'est une petite fille qui reçoit un cadeau de sa maman, donc qui est décédée. C'est une boîte à musique. Et dans cette boîte à musique se trouve en fait un mini-monde qui a besoin de l'aide extérieure pour tel ou tel souci. Donc, il comptait avant sur la maman de cette petite fille, mais maintenant qu'elle est décédée, eh ben, ils vont s'adresser à la petite fille. Donc, c'est une très jolie BD. On s'évade vraiment dans ce petit monde-là. Voilà. Je vous mettrai sur Instagram, bien sûr, des clichés. Des, des planches. Donc vraiment top. Donc là, le tome 2 c'est le secret de Cyprien. Donc je peux vous lire le petit résumé. Après sa récente découverte de Pandorian, Nola ne résiste pas à l'envie d'y retourner. Malheureusement, elle n'a pas choisi le meilleur jour. Les rues de Pandorien grouillent de monde. Aujourd'hui, on fête les 350 ans du roi Hectorien Ier. Difficile pour elle de passer inaperçue. Heureusement, Anton, le grand merlinois, lui confie de la poudre de camouflage. Mais pas le temps de faire la fête. Nola, Igor et Andrea doivent mener l'enquête. Découvriront-ils le secret de Cyprien, le fils d'Anton, et parviendront-ils à déjouer le terrible complot qui se trame dans l'ombre? Donc une jolie BD, en tout cas le tome 1 m'avait beaucoup plu, donc je vous la conseille. Il me reste deux BD à vous présenter. Donc c'est Le Beau Voyage des éditions d'Argo. Il a été écrit par, excusez-moi, par Springer et Zidrou. Je vais vous raconter le résumé. Comme Léa, chacun de nous voyage avec, dans ses bagages, son souvenir préféré, son numéro 1. On le gonfle de temps en temps, à la manière d'une bouée, pour s'aider à rester à la surface de la vie. Chacun a également, dans ses poches, un souvenir lourd comme une poignée de cailloux, un souvenir qui l'entraîne au fond de la piscine. Qui a dit que la vie était un beau voyage? Donc j'étais attirée par cette BD, par le résumé, euh, par le dessin aussi, de couverture. Je me suis dit, voilà, ça pourrait être une histoire intéressante, savoir que cette fille, qu'est-ce qui lui arrive dans sa vie, pourquoi elle est près d'une piscine, pourquoi on voit une chaussure dans la piscine, est-ce qu'elle a un lourd secret, est-ce qu'elle a un passé qui est assez dur. Donc voilà, j'étais attirée par cette BD. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu et que vous avez aimé. La dernière BD que j'ai à vous présenter, c'est Mélopop, donc des éditions Gallimard. Alors il me semble que c'était des histoires qu'on pouvait retrouver dans J'aime lire. J'ai l'impression que je connais cette BD-là quand j'étais plus jeune. Donc ça regroupe plusieurs animaux en fait qui vivent une vie comme nous les humains. On peut trouver des chats, on peut trouver des chevaux, des ours, des autruches, plein de choses comme ça. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas prendre celui-ci et voir où ça m'emmène. C'est terminé pour la présentation donc, des BD que j'ai pris à la bibliothèque. N'hésitez pas à commenter, à me dire lesquels vous tentent, lesquels que vous avez déjà lus. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire ou sur Instagram. Bien sûr, je vous mettrai sur mon blog ou Instagram mes avis, ce que j'ai pensé de ces BD, si j'ai été déçue ou pas et si je vous les recommande. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Salut!